Telegram 360 a présenté Info 360. Bonsoir à tous. Dans cette dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine, que sont ces équipements transportés à bord d'avions cargo et livrés à la PNH? C'est pour le moins la question que tout le monde se pose, tandis que des avions cargo, notamment de l'armée américaine, se sont relayés sur le tarmac de l'aéroport international tout ciel d'ouverture, remis en activité ces derniers jours dans la foulée de l'installation du Conseil présidentiel de transition. À défaut de précision concernant la quantité et le type de matériel reçu par l'institution policière, l'on se rappelle que l'administration Biden avait récemment promis de fournir un support en équipements et matériels classés dans la catégorie non létale aux forces de l'ordre engagées dans la lutte contre les gangs. Certaines sources estiment également que les cargaisons remises à la police nationale ont été commandées et payées par le trésor public et que le gouvernement américain n'a fait que faciliter leur transport à Port-au-Prince vu que la capitale est restée fermée aux vols commerciaux depuis début mars. Équipements vandalisés, mobilier et matières premières nécessaires à l'impression du journal emporté, le Nouvelliste a subi la cruauté des gangs armés opérant au centre-ville. Depuis plusieurs jours, des individus non identifiés ont investi les locaux du plus vieux quotidien d'Haïti, ont fait savoir les responsables qui s'en remettent aux autorités de justice et de police. Durement éprouvé, le journal vieux de 125 ans n'entend toutefois pas céder. En effet, le Nouvelliste continuera d'informer à partir de sa version numérique, promet la direction de ce média centenaire. Autre dossier, l'hôpital universitaire La Paix situé à Delma 33 risque de s'ajouter à la liste des institutions dysfonctionnelles pour faute de carburant. Depuis plusieurs semaines, les responsables de ce centre hospitalier font face à un manque criant de ce liquide indispensable alors que les patients en quête de soins deviennent de plus en plus nombreux aux portes de l'UP. Du 29 février 2024, date de début des effervescences à aujourd'hui, l'hôpital universitaire La Paix a admis un total de 213 blessés par balle, sans compter les victimes par arme blanche, témoigne son directeur exécutif, le Dr Paul Junior Fontilus, qui appelle au secours des bons samaritains pour empêcher la cessation des fournitures de soins de santé aux victimes du climat de violence qui s'abat sur la capitale haïtienne. Sans un approvisionnement en carburant en urgence, les générateurs et ambulances de l'hôpital tomberont tout simplement à l'arrêt, prévient le numéro 1 de l'UP. Et puis, l'organisation dénommée Lance Haïti applaudit l'installation des membres du Conseil présidentiel le jeudi 25 avril 2024 suite aux efforts déployés par les différents acteurs impliqués dans les négociations pour une transition ordonnée. Ce pas franchi est un acte symbolique et historique dans notre vie de peuple, estime la lutte pour l'avènement d'une nouvelle société sans exclusion en Haïti. Toutefois, cette structure met en garde les conseillers présidentiels contre toute trahison par rapport aux engagements pris envers la nation dans ce contexte particulier. Il est un impératif pour les constituants du CPT de travailler dans la cohésion en vue de parvenir au choix d'un premier ministre digne de confiance, soutient Lance Haïti. Quant aux acteurs nationaux et internationaux, ils doivent travailler ensemble pour faciliter le retour à l'ordre dans l'intérêt de tous les Haïtiens, y compris ceux de l'extérieur, insiste l'organisation qui veut continuer à faire montre de vigilance de manière à ce que les termes de l'accord ayant accouché la formation du Conseil présidentiel soient respectés à la lettre. Info 360. Et sur le plan international, après avoir refusé de s'engager pendant des mois, le président américain Joe Biden a finalement accepté ce vendredi 26 avril 2024 d'affronter son rival républicain Donald Trump lors des débats télévisés dans le cadre de l'élection présidentielle de novembre prochain. L'accord du président démocrate est perçu comme un changement frappant après des mois au cours desquels lui et sa campagne ont refusé de souscrire à l'idée d'apparaître sur scène avec son rival républicain. L'annonce de M. Biden faite en réponse à une question de l'animateur de radio Howard Stern intervient après la pression des réseaux de télévision et de la campagne de M. Trump pour que le président accepte de participer au débat.
Et puis, la société chinoise mère de TikTok, ByteDance, rejette l'idée de vendre la plateforme de médias sociaux. C'est sa toute première réponse officielle sur cette question épineuse depuis que le président Joe Biden a signé un projet de loi susceptible de conduire à une interdiction nationale de l'application populaire. ByteDance n'a pas l'intention de vendre TikTok, a déclaré la société basée à Pékin dans un communiqué. Les parlementaires américains ont averti que TikTok constituait une menace pour la sécurité nationale et la législation signée par le président démocrate cette semaine oblige l'entreprise à trouver un nouveau propriétaire d'ici quelques mois ou à être totalement bannie des États-Unis. Pour compliquer les choses, il n'y a pas de consensus sur un soumissionnaire favori, même si l'entreprise envisageait une vente. Les experts affirment que la perspective d'une vente de TikTok pourrait conduire à une frénésie, attirant tout le monde des entreprises technologiques aux détaillants et sociétés d'investissement de capitaux. Et pour finir en football, sans forcément briller, le Real Madrid est allé gagner en déplacement face à la Real Sociedad ce vendredi 26 avril 2024 en match décalé de la 33e journée du championnat d'Espagne. Pour sa première titularisation, la pépite turque Arda Güler a inscrit l'unique but de la rencontre à la 29e minute, offrant quasiment le titre de la Liga aux Merengues. La Maison Blanche n'a maintenant besoin que de 2 petites victoires sur les 5 journées restantes pour sceller leur triomphe de la saison en première division espagnole. Les joueurs de Carlo Ancelotti seront une nouvelle fois en déplacement mardi prochain dans le cadre de la première manche des demi-finales de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich. Fin de la toute dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Bon week-end. Info 360, une présentation Telegram 360.